Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire une vidéo un peu spéciale. Déjà je me suis mis en mode chill un peu. On va parler de lithothérapie et d'astrologie. Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo en intro étant donné que la semaine dernière j'ai pas pensé à faire deux parties de cette vidéo. Du coup on va parler de lithothérapie et d'astrologie aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans la vidéo de dimanche. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de d'abord aller voir cette vidéo là parce que je vous donne une petite info au début de la vidéo et d'ensuite revenir sur celle-là. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, bisous. Ensuite on passe à la balance. Donc la balance, 23 septembre, 22 octobre, c'est un signe d'air et elle a Vénus en planète. Donc les pierres qui lui correspondent, on retrouve l'œil de tigre. Et l'œil de tigre pour la balance, elle va permettre de résoudre les problèmes que la balance peut avoir et aussi va permettre d'avoir un calme ambiant. Ensuite on a l'améthyste pour la balance qui va tout simplement lui permettre de prendre des décisions parce qu'il faut savoir que la balance, comme son signe l'indique, c'est quelqu'un qui a, quand on lui offre plusieurs choix, elle a du mal à se décider et à choisir et du coup l'améthyste va lui permettre de se positionner. Ensuite on a la pierre de lune. La pierre de lune dans le travail pour la balance va lui permettre d'avoir un meilleur jugement de ses collègues et de ses supérieurs, d'avoir un jugement pur et aussi d'avoir une intuition au travail vis-à-vis de ses collègues. Donc la lapis-lazuli en amour va faciliter la communication et surtout l'expression de son opinion. Donc grâce à cette pierre, la balance va pouvoir poser son avis, donner son opinion sur les choses en amour et du coup avoir une meilleure communication avec son ou sa partenaire. Ensuite on retrouve la quartz rose et la citrine. Donc ces deux pierres pour la balance sont des pierres qui vont être des bonnes pierres au niveau de la santé pour tout ce qui est rein, glande surrénale, infection rénale et vésiculaire, donc au niveau du chakra sacré. Et du coup sinon les autres pierres qui correspondent à la balance, on retrouve la jade, la topaze dorée et d'autres pierres, j'en ai pas noté d'autres. Ensuite on passe au signe du scorpion. Donc le scorpion 23 octobre 22 novembre, c'est un signe d'eau et il a Mars en planète. Donc les pierres qui lui correspondent, on retrouve la turquoise qui va apaiser la nervosité du scorpion et qui va écarter les ondes négatives. Ensuite on retrouve l'améthyste. Pour le scorpion, l'améthyste elle va avoir plusieurs bienfaits. Ça va permettre d'avoir un calme intérieur. En amour ça va permettre au scorpion d'avoir une meilleure prise de décision sentimentale. Et au niveau de la santé, l'améthyste va être une pierre qui va aider aux troubles de la digestion mais qui va aussi activer une grosse production d'hormones. Donc pour les hommes scorpions, je vous déconseille de porter cette pierre tout le temps, essayez de la porter un minimum, surtout si vous avez des problèmes de prostate, ça risque d'aggraver ça étant donné que ça une diffusion d'hormones. Ensuite on retrouve la citrine. Donc la citrine pour le scorpion, ça va permettre une meilleure concentration au travail. Au niveau de la santé, ça va permettre une meilleure stimulation au niveau du système digestif et ça va aussi traiter les symptômes de la ménopause pour les femmes scorpions. Donc si vous avez du mal avec vos symptômes de ménopause, cette pierre peut les apaiser et les calmer. Et ensuite on retrouve en pierre la lapis-lazuli pour les scorpions qui en amour vont aider à développer une meilleure communication et qui va favoriser l'expression des sentiments et des émotions. Sinon on retrouve d'autres pierres comme l'agate, la cornaline, la grenade, la jaspe rouge et la rubis. Donc il y a énormément de pierres qui sont rouges chez les scorpions. Ensuite on a les sagittaires. Donc les sagittaires 23 novembre 21 décembre, c'est un signe de feu et il a Jupiter en planète. Les pierres qui lui correspondent, on retrouve le quartz rose. Donc le quartz rose va favoriser le changement car le sagittaire est un signe qui aime le changement et qui va chercher le changement en permanence, donc ça va favoriser ce changement. Et en amour ça va apaiser les douleurs liées aux séparations, au divorce, au deuil, etc., etc. et aux carences affectives. Ensuite on retrouve la turquoise. Donc la turquoise, le sagittaire, la turquoise dans le travail va permettre une clarté psychique et va aussi réduire la nervosité. Ensuite on retrouve la lapis-lazuli pour les sagittaires, va permettre en amour d'exprimer des émotions et de réduire et résoudre le conflit. Et qui au niveau de la santé va être une excellente pierre contre la dépression
dépressions et contre les états dépressifs. On retrouve aussi l'améthyste, la citrine et la labradorite qui ont les mêmes propriétés au niveau de la santé, qui vont permettre une meilleure digestion, qui vont également stimuler la digestion et la traiter. C'est vraiment 3 pierres qui sont énormément utilisées au niveau de la digestion. Ensuite on retrouve l'œil de tigre qui pour le Sagittaire va permettre de régler les problèmes de vue, mais aussi comme la pierre que j'ai donnée juste avant qui était la lapis-lazuli, de traiter tout ce qui est état dépressif, dépression. Et sinon on retrouve d'autres pierres comme l'amazonite, l'opale, la saphir et la topaze bleue. Donc la Capricorne, c'est 22 décembre, 20 janvier, c'est un signe de terre et elle a Saturne en planète. Donc les pierres qui correspondent à la Capricorne, on retrouve la malachite qui va réduire la timidité de la Capricorne. Ensuite on a l'œil de tigre. L'œil de tigre va permettre dans le milieu professionnel et le travail à aider à stimuler la créativité de la Capricorne. Ensuite on retrouve la citrine et la quartz rose. Le quartz rose, je sais jamais si on dit le ou la, mais je crois que c'est le quartz rose qui va permettre en amour d'exprimer ses émotions, de mieux exprimer en tout cas ses émotions pour la Capricorne, qui est un signe qui a énormément de mal à exprimer ses émotions. Ensuite on retrouve la labradorite et la turquoise qui sont 2 pierres qui pour la Capricorne au niveau de sa santé va atténuer les douleurs, parce qu'il faut savoir que la Capricorne de base a une santé assez fragile au niveau des articulations et du coup c'est une pierre qui va énormément aider au niveau de cette santé, mais aussi pour la santé psychique. Et sinon on retrouve d'autres pierres pour la Capricorne qui sont la calcédoine blanche, la cristal de roche, le cristal de roche, je sais plus, la synanite, la jaspe, l'obsidienne et la pierre de lune. Signe du Verseau. Donc 21 janvier et 19 février, c'est un signe d'air et il a Uranus en planète. Donc on retrouve comme pierre pour le Verseau la sodalite. Donc la sodalite, ça va permettre au Verseau de rester fidèle à lui-même, à ses convictions et au travail, ça va lui permettre de trouver une certaine harmonie dans un groupe et une aisance à se montrer solidaire vis-à-vis des autres dans le travail. Ensuite, on retrouve la quartz rose, qui est une pierre qui va faciliter une bonne intégration des changements et des interactions aux autres, car il faut savoir que le Verseau de premier abord il paraît très froid alors que c'est pas du tout le cas, il est pas forcément comme ça, mais il peut paraître très froid et du coup c'est une pierre qui va lui permettre de mieux interagir avec les autres et intégrer les changements plus facilement. Au niveau de la santé, ça va lui permettre de traiter tout ce qui est problème de rein, mais aussi de réguler les fluides corporels, donc avoir une meilleure fluidité au niveau de son corps, hein. Forcément ça veut dire exactement la même chose. On retrouve donc la turquoise. La turquoise chez le Verseau, c'est une pierre qui au niveau professionnel va renforcer une communication qui est déjà bien présente, parce que faut savoir que le Verseau est un bon orateur et du coup cette pierre là va lui permettre d'être encore meilleur dans ce domaine là, donc c'est un plus pour lui. Ensuite pour le Verseau on retrouve la quartz rose et la citrine qui sont 2 pierres qui en amour vont aider à développer un certain respect mutuel envers son ou sa partenaire et envers lui-même, qui va aussi lui permettre d'aider à la confiance dans ses sentiments. On retrouve la citrine. Donc la citrine au niveau de la santé, elle va stimuler une bonne irrigation et une meilleure circulation du sang. Elle va permettre d'équilibrer les excès de chaleur menstruelle ou ménopause. Donc ça c'est surtout pour les femmes. Ensuite on retrouve la lapis-lazuli. Faut croire que cette pierre elle est de partout. Donc la lapis-lazuli elle va permettre au niveau de la santé de réguler la respiration, donc au niveau du chakra de la gorge. On retrouve la labradorite. Donc cette pierre au niveau de la santé elle va pouvoir équilibrer les hormones dans la libido. Donc si vous avez un trop plein de libido elle va pouvoir la baisser. Si vous n'avez pas assez de libido elle peut vous aider à en avoir un peu plus. Donc c'est vraiment une forme de régulation. C'est pas une pierre qui va vous donner plus de libido ou moins. Elle va juste réguler selon ce que vous avez déjà au niveau de votre corps. Et l'améthyste, c'est une pierre qui va pour la santé activer les hormones. Donc si vous avez un trop plein d'hormones au niveau libidinal, je vous déconseille de porter cette pierre, d'accord? Par contre, si vous voyez que vous n'avez pas assez d'hormones libidinales, cette pierre peut être une bonne chose si vous la mettez avec de la labradorite. Sinon, les autres pierres pour ce signe, on retrouve la jaspe, l'œil de faucon et l'opale. On se retrouve avec le dernier signe qui est le Poisson et qui est du coup mon ascendant. Donc le Poisson, 20 février, 20 mars, c'est un signe d'eau et il a Neptune
en planète. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc le poisson il a comme pierre la citrine pour commencer, qui va permettre d'avoir un meilleur équilibre sur le plan émotionnel et qui va apporter chez le poisson de l'optimisme, parce que le poisson, il faut savoir qu'il peut être très rapidement un peu négatif. Tout dépend de la personne, je pense, ils sont soit très positifs, soit très négatifs en général. Ensuite, on retrouve l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, pour le poisson, ça va être au niveau professionnel. Ça va l'aider à mieux s'exprimer envers les autres et à le stimuler dans son travail. Ensuite, on retrouve la quartz rose et la citrine, comme je vous ai dit au début, mais pour une autre propriété. Ces deux pierres vont permettre en amour pour le poisson de révéler ce qu'il est réellement. Un poisson qui est rêveur, idéaliste, ça va réveiller ces énergies-là. Par contre, si vous êtes très insécure, vous n'avez pas confiance en vous en tant que poisson, c'est des pierres que je ne vous conseille pas, en tout cas pas au niveau de l'amour. On retrouve la labradorite et la turquoise. Donc la labradorite et la turquoise, c'est au niveau de la santé qu'elles vont agir. Elles vont atténuer les maux du bas du dos. Donc si vous avez des problèmes au niveau du dos et surtout du bas du dos, c'est une pierre qui va vous aider à avoir moins de douleur. Donc au niveau du chakra, je dirais du plexus solaire. Oui, du plexus solaire ou du chakra sacré. Je sais pas trop, je me positionne entre les deux pour le coup. Ensuite, on a l'améthyste et encore une fois la citrine. Faut croire que la citrine est de partout dans ce signe-là. Ces deux pierres, du coup, vont permettre au niveau de la santé une meilleure circulation du sang et une meilleure régulation de ce sang. Donc si vous avez des problèmes de régulation de sang, de circulation de sang, c'est des pierres qui peuvent être bonnes pour la santé. Et sinon, pour le poisson, on retrouve d'autres pierres comme la corail, la jade, la perle, la pierre de lune, la saphir, le saphir, la saphir et la turquoise. Bon, bah du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! I thought it'd be me and you.